Bonjour à vous toutes et tous, les balances, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier 2025, premier tirage de cette nouvelle année. Donc vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en balance, signe lunaire ou ascendant balance. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes pour des compléments d'information. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous pour ce début d'année. J'ai repris votre tirage que j'avais fait pour votre premier semestre 2025. Donc on est dans des énergies de nouveau départ. On est dans des énergies, j'avais intitulé le tirage, je crois tout va bien, nouveau départ. Alors c'est intéressant parce que dès le mois de janvier, visiblement, vous avez deux as, là, donc les as qui symbolisent les nouveaux départs. En plus, si ma mémoire est bonne, vous avez les mêmes as que dans votre tirage du premier semestre. As de coupe, as de bâton. Donc on les retrouve déjà ici, dans ce que vous voulez le plus, dans ce qui va vous aider, vos cartes de nouveau départ. On a aussi deux arcanes majeures. On a des épées, des deniers, des bâtons, des coupes. Tirage équilibré pour commencer cette année pour vous les balances. Alors, il y a des envies de nouveau départ, mais il y a en même temps... oui, parce qu'au niveau sentimental et professionnel, là, je pense que vous avez des envies de changement. Et en même temps, dans votre énergie générale, vous avez le 4 de coupe. Donc là, on est presque dans quelque chose d'inverse, on va dire. Vous rentrez dans l'année avec une énergie d'indifférence. Le 4 de coupe, regardez ce personnage, il est assis, bras et jambes croisés, et il ignore là la coupe qu'on lui tend. Pour l'instant, ses émotions sont immobiles, sont stables, il est calme, tranquille, il est au repos. Voilà, donc l'énergie principale, c'est être au repos au niveau émotionnel. C'est un petit peu une carte de repli sur soi, de méditation. Là, vous prenez un moment pour vous, pour apaiser peut-être les émotions. Une énergie de tranquillité, on va dire, de passivité au niveau des émotions. Et pourtant, ce que vous voulez le plus, donc là il y a une dichotomie en vous, les balances, ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ au niveau de l'amour, au niveau, alors ça peut être un nouveau départ au niveau sentimental, puisque là on est dans des coupes, donc dans des émotions, dans des sentiments, en tout cas un nouveau départ qui va vous faire du bien au niveau du cœur. L'as de coupe, c'est un nouveau départ où l'amour est roi, par amour, pour amour, où vraiment les sentiments sont les plus importants. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire battre, qui va faire battre votre cœur, pardon. C'est ce que vous voulez le plus. Donc vous êtes dans une situation là d'attente, peut-être une situation de protection, mais au fond de vous, vous avez envie de ce nouveau départ qui va faire vibrer votre cœur, quel que soit le domaine. Et qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien justement, As de bâton, ce qui sort de cet état d'indifférence, puisque l'As de bâton, ce qui va vous aider, c'est d'être à l'écoute de toutes les nouvelles étincelles. Le bâton, c'est le désir, c'est l'enthousiasme. Vous voyez, il y a des jeunes feuilles là qui poussent sur ce bâton. On est dans un as, donc on est aussi dans une énergie 1, le chiffre 1, dans un nouveau départ. Donc ce qui va vous aider,
c'est d'être à l'écoute de tous ces nouveaux désirs, de toutes ces nouvelles étincelles, de tout ce que la vie vous amène pour justement démarrer quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose qui vous enthousiasme. Donc ce qui va vous aider, c'est de sortir de cet état un peu léthargique là et d'être à l'écoute. Qu'est-ce que la vie m'amène là? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce qui m'amène une étincelle? Donc être à l'écoute de toutes ces nouvelles opportunités, c'est ce qui va vous aider. Donc deux as hein, là, hein, côte à côte, hein, au centre de votre tirage, hein, pour des nouveaux départs justement. Votre défi à relever, on a l'arcane majeur des amoureux. Donc le défi à relever, ça peut être faire un choix, puisque les amoureux, ça peut représenter la carte du choix, quel que soit le domaine, hein, puisque là nous sommes sur cette ligne dans des énergies générales, et ça sera le choix du cœur. Le défi à relever, c'est ça, être à l'écoute de son cœur et savoir faire le choix du cœur, savoir choisir entre peut-être deux personnes, puisque c'est pas le cas dans ce jeu-là, mais dans d'autres jeux du tarot, l'arcane des amoureux, elle est représentée par trois personnes, avec un homme qui doit faire un choix entre deux femmes. Donc, ça peut être ça, votre défi à relever, être capable de faire un choix dans le domaine sentimental, mais aussi être capable de faire un choix dans tout autre domaine de votre vie, et en tout cas, le choix du cœur. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, ah, il y a quelque chose qui me vient, excusez-moi, qu'il faut que je vous ajoute. Le signe de la balance, c'est pas son fort de faire des choix. C'est généralement les natifs de la balance, ce sont des gens qui essaient de tout tempérer justement, de faire plaisir à tout le monde. Donc peut-être que là, effectivement, vous êtes obligé de vous mettre en retrait parce que vous sentez, vous avez envie de ces nouveaux départs, mais peut-être que c'est difficile pour vous, c'est pour ça que vous l'avez en défi d'ailleurs, de faire ce choix, quel que soit le domaine. Voilà. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse qui m'est venue comme ça. Donc, dans votre vie relationnelle, vie sentimentale, vie amicale, vie familiale, toutes les relations, là, il y a le diable qui est une arcane majeure et le diable, c'est la carte des addictions. Donc là, on est dans la vie relationnelle. Donc il y a très probablement dans votre vie une relation ou des relations, une manière de fonctionner peut-être aussi dans vos relations, qui sont relations qui sont sous le signe de l'emprise, sous le signe de la dépendance, sous le signe des jeux de pouvoir, relations pas forcément très saines. Ça peut être aussi des relations toxiques. Vous voyez, ces personnages, en fait, ils sont plus que liés, ils sont attachés l'un à l'autre. Donc ça peut être soit une relation en particulier, ça peut être aussi une dépendance à la sexualité, le diable ça peut aussi représenter ça. En tout cas des instincts qui sont forts et qui vous dominent, dans lesquels vous vous sentez emprisonné. Donc peut-être dans une relation, ou c'est peut-être aussi une manière un peu pour vous de fonctionner, d'être dans des jeux de pouvoir et d'être dans des relations d'emprise où il n'y a pas d'équilibre, d'égalité. Donc c'est peut-être ça que vous avez à faire comme choix, puisque là ce que vous voulez le plus c'est le choix du cœur, hein. Donc sortir de ces relations d'emprise, qui peuvent être toxiques, hein, qui peuvent vous faire du mal parce que c'est trop. Dans le diable, c'est tout est trop. Euh, Trop de sexualité, trop d'emprise, trop d'attachement. Donc, comme ce que vous voulez le plus, c'est la carte du cœur, de faire un choix du cœur, d'être dans le cœur. Il y a quelque chose ici probablement qui vous emprisonne encore.
dans le mois de janvier, mais que vous avez besoin de lâcher pour ces nouveaux départs-là, hein, qui sont prévus, dont vous avez envie. Alors, dans la vie professionnelle, la vie financière, vous avez le 8 d'épée. Il y a quelque chose dans la vie professionnelle, financière, ou tout ce qui est concret, pratique, dans lequel vous vous sentez dans des croyances limitantes. On est dans le mental, hein, puisqu'on est dans des épées. Et là, il y a quelque chose à lâcher aussi au niveau des croyances. Peut-être que vous croyez, je vous donne un exemple, que vous ne méritez pas de gagner beaucoup d'argent, puisqu'on est dans le domaine financier. Peut-être que vous avez la croyance que vous ne pouvez pas faire au niveau professionnel, pardon, quelque chose qui vous plaît, mais que vous êtes obligé d'être dans un travail, dans une profession on va dire, qui vous apporte un confort, mais qui ne vous fait pas vibrer de l'intérieur. Profession alimentaire, voilà, c'est le terme que je cherchais. Là, vous êtes dans des croyances qui vous limitent. Souvent, les croyances limitantes, ce sont des choses qui nous viennent de l'enfance, hein. Je vois souvent ça en consultation. Alors que, regardez ce personnage, elle n'est pas entourée par ses épées. Elle pourrait aller de l'avant. Donc il y a des croyances, là, des pensées à dépasser en ce mois de janvier, en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le professionnel, le concret. Dans votre vie intérieure, vous arrivez tout de même à nourrir quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, ce personnage, il est bien, il est serein, il se sent en accord avec son environnement, en accord avec la nature. Donc je pense, moi, que vous avez besoin pour l'instant d'être dans cette carte de 4 de coupe, un peu de retrait par rapport à ce qui se passe dans les autres domaines de votre vie, pour nourrir ce bien-être intérieur. Peut-être que vous avez besoin d'être dans la méditation, ça peut être aussi ça le cadre de coupe, hein. Dans nourrir des choses qui vous font du bien dans votre intériorité, pour être prêt pour ces nouveaux départs du cœur. Donc ça, c'est bien. C'est des énergies très positives pour votre vie intérieure. Et en fin de mois, vous reprenez les choses en main. Fin de mois de janvier, donc, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, on est dans des personnages de cour. Le roi, c'est le dernier personnage de cour, et c'est celui qui maîtrise son élément. Donc en fin de mois, vous allez maîtriser le bâton, les désirs, hein, puisque c'est ce que vous avez là aussi dans ce qui va vous aider, un nouveau bâton, vous voyez, c'est le même. C'est la carte de l'entrepreneur. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il sait quoi mettre en place pour obtenir ce qu'il veut. Et en fin de mois, vous aurez fait le point sur tout ça. Et vous allez maintenant passer dans l'action. Le roi de bâton, il entreprend, il pose des actes, il a maintenant ciblé son objectif. Vous aurez réussi très probablement à faire un choix pour atteindre ce nouveau départ auquel vous aspirez tant. Une énergie là pleine d'action, hein, un roi, une énergie masculine. Donc voilà pour vous les balances. Il y a une belle évolution, hein, entre début de mois et fin de mois là. Vous prenez votre temps et pour réussir à poser des actes et arriver à ces nouveaux départs. Voilà. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez le liker. J'espère en tout cas qu'il vous aide. C'est pour ça que je fais les tirages, hein, pour vous donner des nouvelles pistes pour votre chemin de vie. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez faire appel à moi en privé si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. En tout cas, je vous souhaite
une très bonne nouvelle année si vous regardez ce tirage au mois de janvier, un bon mois de janvier, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.